Et boum les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et à peu près efficace qui parle de toute l'actualité de l'entraînement CrossFit et de sa communauté en général. Épisode en duo ce soir, Maverick et Goose n'étaient pas disponibles, donc qui vous aurez? Eh bien vous aurez moi, Élie Margerin, et je suis accompagné ce soir de David Le Nouvel, le Director of Training de CrossFit Louvre, celui qu'on appelle le DOT. Ça va gros? C'est pour les intimes. Ça va et toi? Ouais, Je vois qu'on a passé un petit cap là sur le podcast. On est en vidéo maintenant. On a les casques. On a reçu même des bouteilles d'eau, petit maquillage avant et tout. Ça a vraiment pris du galon le Shaker Show. bah écoute, Improbable. je fais ce que je peux, tu vois, j'ai mis un petit logo en incruste et puis comme ça me permet d'être un peu sur toutes les plateformes. Comme ça, si vous écoutez ça sur Spotify ou sur Apple Podcast, sachez que vous pouvez aussi le retrouver, le podcast sur YouTube. Et puis des fois, je me dis que c'est plus pratique parce que tout le monde a YouTube et que du coup, c'est plus simple. Cet épisode, pour une fois, il n'est pas sponsorisé. Il est sponsorisé par des box dans lesquels on a passé pas mal de temps ces temps-ci. Samaro Briva après Damien de ce côté, avec le clown qu'on finira peut-être par se faire tatouer sur les fesses. Ça, Ouais. c'est pour les fans du podcast. Et puis, CrossFit Louvre, voilà, pour fêter le retour du, du DOT. Vraiment, ça va me faire beaucoup rire. Oh putain, private joke. Bah ouais, l'épisode d'aujourd'hui consiste à venir un petit peu revenir sur cette saison 2023 de l'Open, parce que les gars, on ne dit pas les Open, mais bien l'Open, pour du coup venir aborder le test qui a été mis en place par Adrian Bozman, parler un peu de comment peut-être toi tu l'as vécu, moi aussi, en tant que pratiquant, en tant aussi que coach, en tant que honneur de boxe, et puis pourquoi pas aussi en profiter pour jeter un coup d'œil aux performances des Français, et parce que ma foi, je crois qu'il y a pas mal à en dire et qu'il y a du bon qui devrait s'annoncer pour la suite. Comme ça, si vous êtes un fanboy ou une fangirl, vous le savez, d'ici une dizaine de jours, on va passer au quart de finale. Et donc, ça vous permettra un peu de concevoir dans votre tête qui est qui et ce qu'on peut attendre pour la suite. Bon, pour commencer, comment t'as kiffé ces Open, Dave? Écoute, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé ces Open. Après, j'ai un WOD que j'ai pas fait pour cause de petites douleurs au dos où j'étais pas à l'aise, mais c'était un WOD que j'aurais vraiment aimé refaire. C'était le WOD le premier qu'on avait déjà fait en 2014, notamment j'avais fait un redo à l'époque. Du coup, j'aurais bien voulu voir en une troisième fois cette année, mais bon, c'était pas l'occasion. Sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment aimé ces Open cette année. Je trouve qu'en termes de programmation, en termes de workout, c'était très, très différent. Même si tous les ans c'est différent, mais tout ce qui a été proposé et amené cette année, c'était vraiment cool. Et je pense que les personnes qui ont participé cette année aux Open, ils ont vraiment aimé et apprécié faire ça, en fait. Ok. Et ben dans ce cas, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne un petit peu chacun de ces tests et qu'on les commente ensemble. Ouais. Le premier test dont je pense on peut parler, ouais, c'est tout bêtement le 23.1. Tu l'as dit, c'était un redo. Ouais. Beaucoup de personnes ont été surprises de voir arriver des ring muscle up Dès le pour premier workout. ouais, dès le premier WOD. J'avoue, moi le premier, j'avais misé sur le deuxième WOD. Est-ce que tu comprends ce choix de la part d'Adrian Bozman? Bah, je pense que déjà, si tu reprends l'histoire, 2014, ce workout-là, il a été fait, il n'y avait pas de scale. Il n'y avait pas de fondation, il y avait, je ne sais pas s'il y avait les catégories master, pour les open du moins. En tout cas, l'idée à l'époque, c'était de faire le workout et de donner un time cap, enfin, même si c'est un AMRAP, mais en gros un AMRAP qui est quand même assez court et que la majorité des gens ne puissent pas atteindre forcément la fin et que les meilleurs des meilleurs des meilleurs, ils soient capables de recommencer un tour. C'est un peu ce qui s'est passé cette année, sachant que les meilleurs des meilleurs, ils ont un peu augmenté en termes de nombre de personnes dans le monde, puisqu'il y a plus de pratiquants et le niveau a augmenté, bien entendu. Mais l'idée à l'époque, en tout cas, c'est comme ça qu'ils designaient les watts des Open. En général, ils mettaient des watts, des mouvements qui étaient accessibles jusqu'à arriver à un mouvement qui était plus difficile, comme notamment les muscle-up qui arrivent sur la fin de l'entraînement. Par exemple, si on prend l'année d'avant, le WOD c'était 150 wall ball, ensuite il y avait 90 DU et derrière il y avait des muscle up et c'était la même chose, c'était un format d'AMRAP. Donc en fait là l'idée cette année, les rameurs, tout le monde peut le faire, les wall ball, pareil, la plupart des gens ils peuvent le faire et ensuite petit à petit ça devient de plus en plus dur avec notamment une barre de clean à l'époque qui était peut-être un petit peu plus dure pour la majorité des gens, même si ça reste accessible, hein. Et enfin après nos fameux muscle up. Donc je pense qu'en termes de choix, ils ont dû quand même s'inspirer sur ce côté de se dire, OK, ça reste les open, ça reste un test de fitness. Il faut quand même mettre ce mouvement qui est quand même un mouvement de base du CrossFit, notamment là au level 1, tu le fais tous les week-ends, et de faire en sorte que justement, les gens qui ont envie de le faire en RX, ils sont capables de le faire. Et bon, éventuellement, ils passent leur premier muscle up, mais ils n'ont pas forcément l'obligation de faire en scale parce que quoi qu'il arrive, c'est un AMRAP et ils ont quand même, je veux dire, les gens qui arrivaient au muscle up, ils avaient quand même fait un workout très sympathique. Je veux dire, au moment où tu arrivais au muscle up, si ça s'arrêtait, tu étais content.
Ah oui, moi j'étais déjà à bonne température, hein. C'était un truc assez intéressant et tu faisais un peu l'histoire de l'open Ouais, et pour rappel, l'année suivante, le muscle up était devenu le premier mouvement à réaliser dans cet entraînement-là. Je ne veux pas te dire de bêtises. c'était avec des wall balls et des Ouais, sauts à la corde également. c'était, 7 ring muscle up, Ouais, 50 wall 50 wall balls. ball et 100 DU, je crois. Il fallait faire un maximum de tours, il me semble en 12 minutes, mais je veux pas dire d'âneries. Peut-être un peu plus court. Ouais, non, non, je crois que c'est quelque chose comme ça, tu as raison. Je me souviens cette année-là, c'était pas la l'année la plus facile, dans la gestion de l'organisation des passages et tout, mais effectivement, ouais, ça devait être un workout comme ça et effectivement l'entraînement était venu en premier et il me semble que cette année-là, justement, c'était la première année où ils introduisaient les scales parce que je me souviens avoir, jugé pas mal de gens qui étaient en single, donc ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Et donc, du coup, pour revenir là-dessus, voilà, pour vous donner pourquoi est-ce que c'est, à notre sens, un très bon entraînement, celui qui a été proposé pour le 23.1, c'est la culture de CrossFit, c'est la réintroduction du ring muscle up qu'on avait un peu teasé dans d'autres épisodes du podcast. Et malgré le fait qu'on ait un mouvement, on va dire, mécaniquement exigeant dès le WOD 1, et ben en vérité, comme l'a dit David, bah, n'importe quel pratiquant avec un peu des bases de CrossFit, soit il avait un scaled, soit simplement en RX, il pouvait vivre un très bon WOD et s'offrir une opportunité de tenter de passer son premier muscle up. J'en passe une pour Nasser, l'un des membres de l'équipe de CrossFit Louvre à l'échelle commerciale qui a passé le WOD avec moi à CrossFit Louvre 2 et qui était vraiment à ça de passer son premier ring muscle up en WOD. Et d'ailleurs, on en profite pour lui souhaiter bonne route puisque après 10 ans de bons loyaux service, clac, il quitte l'équipe pour plein de belles nouvelles aventures. Ok, ça c'était le WOD numéro 1. Donc finalement, on reste dans la culture, rien de trop surprenant. Maintenant, Très sympa. si on passe au WOD numéro 2, donc le 23.2A et le 23.2B, est-ce que tu as aimé ces entraînements ou qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue programmation? Point de vue programmation, moi j'ai trouvé ça, super. Judging, c'est une autre chose parce que c'est long. À compter les shuttle runs, c'était long. Mais en termes de programmation, c'est sympa. Le truc cool, c'est que CrossFit, ils suivent toujours une logique, même si c'est pas à 100% sûr, et puis c'est pas nous qui le faisons, hein, c'est nous qui regardons de l'extérieur. Mais très souvent, ce qui est programmé au quart de finale ou ce qui était programmé à l'époque au niveau régionaux, c'est arrivé l'année suivante aux Open. En général, c'est un petit peu ce qu'ils font. Et ce qu'ils programmaient à l'époque au Game, éventuellement, ça arrivait aux régionaux. En fait, ça suivait un petit peu ce cycle-là. Donc le truc cool, c'est que l'année dernière, il y a eu pour la première fois des shuttle runs, dans les quarts de finale, ce qui était très sympa parce que ça permettait justement d'amener un petit peu de course, parce que les courses, il n'y en a jamais dans les watts de qualif, et tu es obligé d'un peu d'attendre la compétition pour en avoir. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça à l'époque qui était très sympa avec le WOD où il fallait monter à la corde, il fallait faire des wall balls, si je te dis pas de bêtises. Et en tout cas, c'était très sympa. Donc de revoir ça cette année, j'ai trouvé ça accessible à tout le monde parce qu'il faut juste courir et venir toucher derrière la ligne. Donc la plupart des gens, ils peuvent le faire. Donc déjà, c'est pas mal. Après, effectivement, en termes de mise en place, c'est particulier parce qu'il faut que tu aies 7 mètres 5, il faut que les personnes puissent courir. Mais par rapport à d'anciens WOD où il fallait déplacer des charges overhead sur cette même distance, c'est quand même plus simple. Donc là, en termes de course, tu peux mettre 4-5 personnes qui courent sur la même vague, il n'y a pas de problème. L'autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont introduit un nouveau mouvement enfin un nouveau mouvement qu'on connaît déjà, mais un mouvement qu'ils introduisent pour la première fois aux Open, donc le burpee pull-up. Et moi, j'ai vraiment aimé qu'il y ait ça parce que ça change. C'est un mouvement, encore une fois, qui est dans le même principe, c'est-à-dire que une pull-up, bah, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire une pull-up, mais là, la manière dont c'était fait, bah, en utilisant un jump, finalement, tu peux faire une traction. Donc, j'ai plein de gens, moi, que j'ai vu passer le workout des Open, le faire en RX, et que normalement, ils n'auraient jamais fait un workout en RX avec des tractions traditionnelles. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et vraiment, le 23.2A, j'ai trouvé ça super. En termes même de timing, en termes de répétition, il allait taper dans le conditioning. Tu sentais quand même tes bras et ton dos sur le lendemain en termes de courbature. Ça te faisait un peu tourner la tête, le fait de tourner comme ça, tu sais, avec la fatigue. Au bout d'un moment, ça touche un petit peu à ce qui se passe là-haut. Je trouvais ça sympa en tout cas. Ouais, écoute, je te rejoins dans les grandes lignes. Ouais, un entraînement surprenant dans le sens où moi, j'avais pas anticipé l'arrivée des shuttle runs dès l'Open. Pourquoi? Simplement, comme j'ai déjà pu le dire, parce qu'au quart de finale l'année dernière, il y avait plein de problèmes de judging, de mecs qui comprenaient pas qu'il fallait faire un aller-retour pour compter une rep. Mais je pense qu'avec le soin qui a été amené au judge course, c'était quelque chose qui était clair pour tout le monde. Et du coup, je pense que c'est une hyper bonne décision d'avoir intégré ça dans cette épreuve. Une épreuve aussi relativement longue, 15 minutes, ça laisse quand Ouais, même le 20 temps au avec mec, la soulevée de charge. Ouais. exactement, mais ça laisse le temps au mec De bien quand même de comprendre s'exprimer. combien il devait compter. Il est passé un. Hein. Ah bah, je peux dire que moi j'ai fait cet entraînement-là, je l'ai fait pendant un level 1 que je donnais à Strasbourg. Et premier passage au shuttle sprint, j'ai fait 11 allers-retours, hein. Je t'explique, j'étais perdu entre Julian et Anne, donc ça Magnifique. ça a pas loupé. Mais une nouvelle fois, mettre de la course, c'est quand même
hyper important parce que c'est l'un des fondamentaux quand même de la condition physique. Et c'est quelque chose qui est pas inédit. Moi, je me rappelle d'une année où on avait cherché à se qualifier, où on s'était qualifié d'ailleurs, au Belgian Throwdown. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait de la course et il fallait Ouais, faire des. Ouais, mais c'était sur une toute des KB petite. swing et des push-ups, je crois. Ouais, c'était une toute petite distance. Mais je pense que c'était un truc comme ça, 10 mètres ou 7,50 m, parce qu'on arrivait à Mhm. le faire dans la petite zone de CrossFit Louvre, Ouais. dans le sens de la longueur. Donc, franchement, c'est un schéma qui fonctionnait bien. Je serais quand même curieux de refaire ce WOD parce que je sais pas si tu as vu, il y a eu pas une polémique, mais toute une analyse qui a été menée par ce mec là qu'on appelle Healer Fit. Si vous ne connaissez pas son contenu, allez le voir. C'est un gars qui s'est fait repérer sur la toile parce qu'il commençait un peu à critiquer les athlètes qui faisaient un peu trop de no-rep, etc. Et puis il a fait beaucoup de vidéos sur ses opinions, voilà, sur les athlètes dopés ou pas dopés. Oh putain. Ouais, tout ça pour finalement lui-même Pour se faire faire du bien. sponsoriser par California Hormone pour trouver quelqu'un pour payer pour sa TRT. Magnifique. Bref, mais quoi qu'il en soit, indépendamment de ce qu'on peut penser du personnage, et vous aurez compris que, en tout cas moi, je suis pas particulièrement fan. Néanmoins, il a mené une analyse où il a dit que pour tous les mecs qui avaient un peu des scores sensiblement un peu comme le mien, entre on va dire 130 et 150 reps globalement, on aurait de fortes chances de faire mieux en marchant pendant le shuttle sprint plutôt qu'en courant. Et donc, je suis curieux de voir ça, même s'il est tout meilleur, il n'y a pas d'histoire, hein. Ils ont couru sur les shuttle sprint, ils ont fait les burpee pull-up. Ouais, dans le sens où Ça, tu c'était excellent. récupères de Ouais, tu as manière peut-être plus de optimale. qualité après sur le burpee pull-up. Et moi, j'avoue que j'étais pas non plus un chat sur cet exercice-là. Et puis voilà, Là, je comme te vois trop attraper la barre comme ça là. juste, j'essaie de me concentrer déjà pour lâcher quand j'étais en haut Le pour truc qui pas était pas faire mal, excentrique. c'est que j'ai jugé un athlète qui l'a fait sur la fat bar. Ok, Et au début, je me suis dit, putain, c'est con de faire là-dessus. Et en fait, plus je voyais faire le WOD, et plus je me disais, mais putain, c'est vraiment pas con. Parce qu'en fait, quand tu jump, tu mets un scale direct. c'est sûr. Du Mais coup, si tu mets la c'est prise un petit peu Playmobil, tu vois, celle-là, c'est toléré ça? bah pourquoi ce serait pas? Il n'y a pas marqué la diamètre de la barre. Ouais, ne faites pas ça chez vous. Je vous dis direct. Bon, Tout- il est pas au quart de finale, donc tout va bien. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça pertinent par rapport à ça, là. Même par rapport au test, le fait de franchir quelque chose, why not? Et puis ensuite, quand on a enchaîné sur la deuxième partie du WOD, ça non plus, c'est un truc que j'avais pas vu venir. Je me doutais qu'on aurait un WOD en 2 temps, avec sûrement un mouvement pour calculer de la force ou de la puissance en shoulder to overhead. Donc j'avais dit, moi, peut-être un Split jerk, quoi. jeter des racks, ou éventuellement un snatch. Bon, le snatch, peut-être pas, parce que ça aurait peut-être été l'armée à Bourbaki dans les images qu'on aurait vues, mais le jeter support, franchement, pourquoi pas. Et puis finalement, ils ont mis le thruster. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que dans le thruster, ils ont donné un indice finalement dans la programmation de CrossFit.com, puisque le samedi qui précédait cette épreuve, tu avais un 5-5, 3-3, 1-1-1. Et moi, je trouve ça cool parce qu'on est toujours là en train de revendiquer que CrossFit, ça met en place une forme de culture. Donc là, ça te met un peu des easter eggs, tu vois, comme dans Avenger. Et du coup, c'était très cool. Et puis, attends, tu t'es bien démerdé, toi. T'as fait combien en thruster? Oh non, non, j'ai fait moins bien que j'aurais dû. Ok, Non. mais t'as fait combien? Ah, 2,5. Mais normalement, enfin bref, n'en parlons pas. 2-5, 4. Non, au 93, oui, je te Ah, dis. ok, je Mais pensais que t'avais fait plus lourd que moi. non, normalement, j'aurais fait plus Ah lourd que oui. toi. Bon, bref. Moi, tu sais qui a fait plus lourd que moi? Bah, plein de gens. Bah oui, plein de gens, mais Julian Festor a fait plus lourd que Ah moi. ouais? Ah ouais, ouais. Improbable. Franchement, Il était no-rep dans son squat, c'est sûr. non, Mais non. pour le coup, moi, je suis content qu'il y ait eu du thruster parce que, enfin, en général, c'est le mouvement qui arrive en dernier. Ouais. C'est souvent un mouvement qui est mis sous la forme où bah, la majorité des années, c'était le truc où tu t'arrivais, tu n'avais plus de cardio, quoi. Je veux dire, les années où il y a eu les thruster burpees qui sont tombés 2 années de suite, Oh, ouais. les thruster rameurs, ça a découpé les gens, thruster pull-up, thruster C'est chest to quoi? bar et tous ces trucs. 27, Ouais, c'est celui-là, quoi? c'était le thruster chest to bar, le 27, 33. 21 ou Ah, je sais pas celui-là, quoi. thruster rameur en 2016, Oh, là, le il plus découpait des gens. horrible. Le plus horrible. Le Tu peux rappeler ce 16-5, WOD là? c'est 27, 21, 15, 9, calories au rameur ou thruster en premier, et inversement. Il me semble que c'est le rameur en premier. Avec Quand je, le poids de Frad. Franchement, voilà. En c'est général, vraiment. c'était la série de 21 qui découpait les personnes. Mais le truc cool, c'est qu'en général, le thruster, tu le voyais sur ce format-là. En gros, tu prends la barre et tu dois envoyer des répétitions et puis pas te trouer. Et là, c'était cool de l'amener dans une situation où bah voilà, on doit soulever lourd. Et en fait, quand tu regardes, souvent, bah, c'est quelque chose en fait, où le thruster, bah, si tu vois les étapes quand il y avait les régionaux ou même certaines semi-finales des années précédentes, où il y en avait, mais sous forme lourde. Donc déplacer la barre sur, bah, pas ton max, mais sur des formes lourdes. Donc moi, je trouve que c'est cool de l'avoir mis sous la forme d'un max, parce que c'est quelque chose où bah, c'est pas que de la résistance, quoi, entre guillemets. Donc moi, ça m'a plu beaucoup ce workout, même si effectivement, j'ai pas pu donner le plein potentiel de ma forme. Je me trouve des excuses, hein. Tu sais, Bah oui, j'aime bien, mais c'est la base. t'inquiète pas. Mais Et donc voilà, mais vraiment très sympa ce workout de thruster et juste après l'entraînement. Et je pense qu'en termes de mise en place dans la salle, et c'est là où moi justement je
je pense que les Open, ils font très attention à ça. C'est qu'ils imaginent, OK, comment on va mettre en place ces entraînements dans les affiliés? Et si tu réfléchis, bah, il y a plein de choses que tu pourras pas mettre en place dans les affiliés et ça, c'est des entraînements, nous, Louvre 1, effectivement, la salle, elle est pas facile à opérer et tous les entraînements, ils ont réussi à bien se passer. On a fait en WOD du jour, on a fait, parfois 2 vagues, hein, à la bonne franquette, on va dire. Mais la finalité, c'est que tous les entraînements, ils ont réussi à rentrer, même le shuttle run. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis de toute façon, pour reprendre ton analyse, pareil, Bosman l'avait dit, on voit souvent le thruster dans un mouvement un petit peu léger, beaucoup de reps, et j'étais content d'avoir l'opportunité de prendre ça à contre-pied, de faire un truc lourd avec peu de reps. C'est vrai, il a vraiment dit ça? Ah ouais, il l'a dit au moment de Trop bien. l'annonce. Vous savez, je sais parce que je la commentais, cette annonce. Alors oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, au moment où on annonce le WOD, on va installer, Bah les oui. scotch C'est pour lui, lancer voilà. les Vous croyez que vous vidéos. avez des amis, des mecs qui vous soutiennent, ils regardent ce que vous Mais faites et si, ils s'en mon battent les ami! couilles. Tout ce qu'ils veulent, c'est venir sur votre podcast, etc. Pour avoir des followers, pour bien avoir sûr. des... tu vois, tu vas récupérer 3 adorateurs de pied, tu vas pas être déçu Ça du va être voyage magnifique. et que des mecs Mais plus fit que toi. ouais, ça, c'est pas très compliqué, surtout en ce moment. Par ailleurs, on l'avait mis sur la télé quand même. Bon, Je tiens ça à me le dire, va, je ça tiens me à le dire. va. On continue du coup sur le 23.3. Ouais, Et là, pour moi, le 23.3, d'un point de vue programmation, c'est carrément brillant parce que c'est un entraînement qui, sur le papier, est plutôt simple, mais avec une nouvelle fois ce système de fenêtres qui a clairement pu permettre aux gens d'exprimer leur plein potentiel. Et je trouve que moi, en termes de programmation, cette année, le plus brillant, le mieux mené de tous les WOD de l'Open, et même si pour moi c'était le plus frustrant, et ben, c'est quand même cet entraînement-là. ouais, effectivement, trouvé très sympa. Effectivement, ça peut être frustrant pour les personnes qui arrivent pas à passer les fenêtres des 6 minutes, mais c'est quelque chose où tu te rends compte que quelqu'un qui va faire, éventuellement un entraînement avec que de l'haltéro, bah, ça veut pas dire qu'il sera fort là-dessus. Parce que tu peux snatcher 100 kilos sans problème et arriver dans cet entraînement et avec la fatigue que tu vas avoir sur notamment, les groupes musculaires au niveau du haut du corps, des épaules, tu arrives et tu es fatigué, donc tu es pas sûr de la passer. On a vu plein de personnes arriver dans cette situation et pas être capable de snatcher des barres qui sont en théorie capables de snatcher. La chose où tu te rends compte que c'est vraiment toujours bien pensé les open, c'est quand tu as des athlètes de ta salle qui te disent, enfin ma salle, c'est pas ma salle, mais des athlètes de la salle qui te disent, «Ah ouais, moi je pensais vraiment pas que les wall walks sur le deuxième tour, ça allait faire aussi mal». Alors que tu as fait Que- 50 ouais, DU, 15 snatch, à une exactement. charge très légère. Et c'est là où tu te rends compte que la chose, elle est bien pensée. Le fait de mettre une fenêtre, oui, parfois, ça peut être frustrant. Moi, je peux comprendre les athlètes qui te disent: «Ouais, c'est un peu frustrant et tout ça». Mais en fait, en mettant une fenêtre, ça te pousse à te dépasser. Et c'est comme quand j'écoutais la vidéo dont vous parliez tout à l'heure avec Yoann et il a raison, le fait de mettre un petit temps, là, quand il parlait de l'open que vous avez fait ensemble, tu sais, les 4 minutes, bah, c'est pareil, tu te dis: «Ouais, est-ce que je vais réussir à le passer? Non, ça va être chaud, donc je vais devoir accélérer». Et en fait, en faisant ça, tu es obligé de mettre de l'intensité. Donc ça pousse les personnes à se dépasser. Après, clairement, en termes de programmation, moi, ce que je trouve cool dans cet entraînement, c'est que, bah, tu te retrouves à travailler sur les épaules, donc dans le wall walks et les handstand strict. Et clairement, c'est des mouvements où, bah, tu fatigues les épaules et dans le snatch, il y a un moment où tu dois stabiliser avec les épaules. Donc c'est sûr que ça va créer un peu une redondance quelque part, même si c'est pas exactement le même mouvement, ce qui fait que, bah, ça peut rendre la chose difficile. Et tu vois, ce matin, je parlais avec Maximin qui a fait des scores, incroyables et il me disait: «Ouais, sur le snatch, j'en ai fait 2 puis j'ai fait des no reps parce que j'arrivais pas à stabiliser avec les épaules». Bah, justement, clairement, c'est ça le but de l'entraînement, c'est de créer cette fatigue, quoi. Et tiens, je pense que cet entraînement aussi était hyper bien foutu, pour que chacun puisse, bon, avoir peut-être son ego qui redescend d'un étage, mais aussi potentiellement identifier ses faiblesses. Pour moi, il y en avait une de longue date, c'est le strict handstand push-up. Toi, comment est-ce que tu ferais travailler un athlète qui a envie ou qui a besoin d'améliorer sa capacité au strict HSPU? Bah, capacité, si on se réfère, pardon, aux compétiteurs course, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettent en place une programmation où en gros, bah, tu travailles sur du volume, assez imposant, mais pas un volume où tu arrives dans l'échec. Donc quelque chose, alors les pourcentages, ça veut toujours tout dire et rien dire, mais un truc comme 60-70. Derrière avec une récup qui est impartielle, donc par exemple 1 minute, qui est une récup très courte, 1 minute 30, et tu repars. Donc par exemple, si ton max de handstand c'est 10, tu prends, 60 ou pardon 60, tu prends 6 ou 7 répétitions, tu les pratiques 4 séries avec 1 minute de repos à chaque fois. Donc 6, bam, 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 1 minute de repos. Tu recommences 6, 1 minute de repos. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, tu reviens sur ce mouvement et éventuellement, tu ajoutes une difficulté. Comment? Soit en augmentant le nombre de reps, donc pour améliorer un petit peu, ou éventuellement en augmentant un petit peu, le déficit pour, justement créer encore plus de difficultés et la fois d'après augmenter le nombre de reps et varier un petit peu. Donc je pense que si quelqu'un me disait ça, demain,
Moi, je ferais pas spécialement un truc où je dirais: «OK, travaille que ça», parce que c'est pas, mon avis perso de dire: «OK, on se concentre que sur quelque chose». Par contre, si on le faisait vraiment, on se concentrerait comme eux, ils le font aux compétiteurs, du coup, en travaillant plus sur un format volume avec, peu de repeat. Donc un format EMOM aussi, ça peut fonctionner clairement. Et donc du coup, ça prendrait pas hyper longtemps. C'est quoi l'histoire de 15 minutes? Même pas, hein, 4 séries là, tu les boucles en 10 minutes, hein. On l'a déjà mis en place dans la programmation de Louvre, on avait mis, handstand, on avait mis ça sur les pull-ups, c'est un peu les mouvements où ils mettent ça en place. Tu OK. peux le tu peux le caler, ouais, tu peux le caler un petit peu sur tous les mouvements du CrossFit clairement, mais c'est vrai que sur les mouvements de gym, où il y a un moment où la notion de corps, et de muscle, elle rentre en jeu, c'est quand même cool, tu vois? Par exemple, le papillon, si ton max c'est, un certain nombre, bah, de travailler sur quelque chose où tu vas chercher la résistance là-dedans, bah, avec peu de récup, ça t'oblige justement à travailler et créer de l'adaptation derrière. Et du coup, là-dessus, si on parle en termes de fréquence, tu ferais ça combien de fois par semaine pour une difficulté donnée? Bah, je pense que ça dépend du niveau de la tête, clairement, parce que si c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, si c'est quelqu'un qui s'entraîne, je veux dire 4 fois par semaine, il le fait une fois. Et OK. s'il faut qu'il fasse attention à la programmation qu'il fait, parce que si il le fait et que le lendemain, il se retrouve à faire des handstand push-up dans sa programmation, ça va être compliqué. Après oui, une fois dans la semaine dans soit avant l'entraînement ou après son entraînement un peu sous fatigue, ça peut être cool. Parce que là aussi, faut pas nier que quand tu es arrivé sur tes handstands, tu avais quand même la fatigue de tout ce que tu avais fait avant. Et autre point du coup, si tu as envie de bosser, au bout de combien de temps tu réévaluerais tes progrès? Sur les handstands, tu veux dire? Ouais, pour sur l'handstand push-up dans ce cas-là particulier. Dans ce cas-là particulier, bah, je pense que tu peux commencer par faire, 3-4 semaines sur, l'espèce de programmation où on change. Comme ça, là, peut-être chaque semaine en augmentant le nombre de reps ou le déficit ou éventuellement ceux qui sont assez forts, peut-être avec un gilet, pourquoi pas, pour changer OK. un petit peu et ensuite, créer une phase de repos et retester, voir un petit peu où tu en es. Donc c'est-à-dire un peu comme une programmation, que tu ferais en squat linéaire, traditionnel avec une phase de repos, tu surcompenses et derrière tu retestes ou éventuellement tu as amélioré ton max. Donc en gros, tu fais pendant 4-5 semaines, une fois par semaine, une séance, tu varies un petit peu avec le jeu que tu as donné là, Ouais. 4 séries à 60%. On varie soit les amplitudes, soit la charge, soit on joue un peu avec le volume si on a besoin. On laisse reposer la patte quoi, pendant 10 jours, un truc comme ça? Non, je pense qu'une semaine, Une ça semaine? suffit. Après, c'est très aléatoire aussi de l'entraînement. Si c'est un mec qui se met des doses, d'entraînement de malade à côté, avec des parties A, B, C, D, E, F et cetera, c'est un peu différent. Là, moi, je te parle vraiment pour l'athlète qui fait, 4 séances par semaine. Il fait l'entraînement du jour dans sa box, entraînement, type, programmation crossfit.com, très simple. Il fait ça, ouais et après, oui, il se laisse une semaine où il en fait pas et après quand il revient, il peut tester. Donc ça veut dire aussi que ça peut être cool si jamais vos athlètes vous vous rendez compte qu'après l'open, ils sont pris les pieds dans le tapis là-dessus. Bah, si vous êtes owner ou head coach d'une structure, bah, ça peut être cool de faire ce qu'il y a d'ailleurs souvent dans le CrossFit Affiliate Programme, mais ce qu'on appelle un focus du mois. Par Ouais. exemple, sur ça, pour animer vos after-parties ou vos échauffements. Et puis pourquoi pas, pour le fun, vous renez un test au début de cette phase, et puis vous refaites un test 5 semaines après. Ça peut être une opportunité pour vos athlètes de voir qu'ils ont progressé, et Dieu sait qu'ils ont besoin de se rendre compte qu'ils progressent. Donc ok, c'est cool, je note. Et toujours pareil, tu vois, dans la logique, pourquoi j'ai beaucoup aimé moi le 23.3, au-delà de l'intelligence de l'entraînement, c'est qu'à nouveau, il y avait plein de easter eggs, c'est-à-dire que notamment dans le CrossFit Affiliate Programme, pour ceux qui ont la chance de le consulter de temps en temps, et ben la semaine de ce WOD, il y avait toute une partie enseignement et drill autour de la corde à sauter. Donc quelque part, c'était peut-être aussi un indice, tu as détourné de dire bon bah les gars, ça va pas tarder à arriver. Préparez-vous, si vos athlètes ils ont déjà pu appréhender ça, ça va leur rendre service pour la fin de semaine. Donc vraiment, véritablement, tout ça, c'est archi cool. Ok. Ouais, complètement. Vraiment sympa cette année, les entraînements étaient vraiment cool. Du coup, on peut regarder un petit peu, pour passer la deuxième phase du podcast, ce que ça a donné quand même en termes de classement. On va pas tout passer en revue, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous intéresser ou nous marquer. Et du coup, on va s'intéresser essentiellement aux Françaises et aux Français pour venir réduire un petit peu bah, le champ des possibles. Et je le dis tout de suite, on va vraiment s'intéresser pour l'instant aux élites, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas ni aux adaptives ni aux masters, mais c'est juste que le podcast a une durée limitée, donc on va y aller. On va checker ici chez les filles. Bah, le trio de tête, je pense qu'il surprend personne, hein. Claudia, Métis, Marie. Bon, bah voilà, hein, ça envoie la sauce de manière très énervée. Avec bah, moi, Claudia, je l'ai vue à l'entraînement. On a fait une journée d'entraînement ensemble il n'y a pas plus tard que 10 jours. Donc, je peux te dire que son niveau, il est vraiment dans la stratosphère. Elle est vraiment, vraiment forte. Et puis, je trouve que ses scores sont assez ramassés. Hormis le 23 2B, il faut quand même se dire, à l'échelle du monde, son pire classement, c'est 70 mondial et son meilleur classement, c'est 24. Pas Ouais, ouais, mal ouais, quand même, non. hein.
Ouais, non, mais clairement, c'est pas mal du tout. Moi, j'étais en train de bugger sur le score de Marie, qui est troisième et où a fini le WOD qu'on parlait à l'instant en 16. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui snatch très très lourd. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure? Alors qu'en théorie, elle a quand même un max qui est. Bon, après, ils ont peut-être refait depuis, mais de ce que je sais, un peu plus Genre important que les. 96, je crois, un truc comme ça, Ouais, et il me par rapport semble, aux hein. deux autres filles, Métis et Claudia, il me semble pas qu'elles snatchent autant, et pourtant elles ont gagné le WOD avec beaucoup plus de temps. Je veux dire, elle a fait 11-16, Métis, elle fait 8-42, donc c'est quand même un truc assez imposant en termes de timing, donc c'est assez imposant. Donc comme quoi, ce workout-là, il se jouait pas spécialement que sur le snatch, même si Je pense que ça tu avais dépend beaucoup de de, reps dessus. je pense que ça dépend de qui t'es. Après, elle, en l'occurrence, Marie, vu qu'elle est très grande, comment est-ce que c'est passé pour elle Bah, c'est ça qu'on lit. les stricts HSPU aussi? Après, Bon, elle a quand même fini le WOD. on en a pas parlé, mais moi, en tout cas, je suis hyper content du nouveau standard des strict handstand push-up. Je trouve qu'il est limpide, Simple et très lisible. efficace. Ouais, voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'histoire d'un million de mesures. Tu cales le tape, tu colles tes mains, envoie la sauce. Et j'invite, pareil, hein, maintenant, si vous coachez et que vous coachez ce mouvement, franchement, moi, je vous recommande d'utiliser ce standard constamment. Ça n'a aucune partie du corps qui touche pendant la rep, hormis les talons. Et puis voilà, le système de la ligne, parce que simplement, il me paraît assez équitable et assez simple pour être un standard qui dure au moins Ouais, dans l'open. bah, je me demande si je pense que bien sûr que oui, mais applicable en termes de keeping, ça serait intéressant de voir comment ça fonctionnerait. Alors, J'ai pas je suis essayé pas sûr que ce soit exactement la même chose parce que que je. justement, tu as les mains qui, généralement, Ouais. les gens ils descendent, ils placent leurs mains. C'est pour ça que je dis ça. Et puis même Ce sans serait ça, intéressant de voir. j'ai vu une vidéo d'André sur son compte, là, No Shortcut Ouais. Programming, où il expliquait quand même que le placement des mains et de la tête est un peu différent en keeping et en strict, dans le sens où le fameux tripod, là, bah, la ligne, si tu veux, le Mhm, triangle est beaucoup mhm. plus plat lorsqu'on est en strict. On n'est pas complètement aligné, mais presque. Preuve en est, d'ailleurs, on pouvait coller la tête et mettre les mains sur la même bande de tape qui est large comme ça, alors que pour le coup, en keeping, on va chercher peut-être un plus gros tripod avec une base de stabilité, plus comme un triangle équilatéral. Et donc, je pense pas que le standard il marche pour du keeping. Mais écoute, on va essayer. Peut-être qu'ils le mettront en place pour les quarts, hein. À Et voir. c'est complètement Hâte de possible. voir ça. Ça va être cool. Un truc aussi, quand même, qui vaut la peine d'être relevé selon moi, et c'est parce que je pensais pas du tout, mais l'air de rien, je pensais, Claudia, elle a vraiment été capable de lifter même plus lourd que Métis sur le thruster, alors que je pensais vraiment que Métis, là-dessus, serait vraiment encore un peu plus forte, mais vraiment, c'est assez ouf. Et puis après, c'est aussi la belle performance de Manon Saint-Maxent, qui rentre quand même dans le top 5 chez les femmes, juste devant Carole Castellani, qui, quand même, faut le rappeler, sort d'une grossesse, Ouais, c'est incroyable ça. et puis Laurie Clément en sixième position, qui est master quand même, elle est en 35-39 normalement, la nana. Donc vraiment, vraiment, il y a du. Enfin, Le les filles niveau sont français, très, il est très incroyable, fortes. hein. J'ai hâte de voir tout ça au French. Ça va être sympa. Ça va Ouais, être sympa, ça va être sympa. Ah, on a fait 9e là ouais, sur le Manon. WOD avec les. Tu demandes lui si elle a couru. Ah bah oui, à mon avis, elle a couru. Bah, c'est sûr, en plus, hein, Manon Saint-Maxent, elle est hyper connue pour son cardio. C'est un vrai chamègre par excellence. Donc, ça m'étonne pas qu'elle soit très, très bien débrouillée là-dessus. Et puis, je suis aussi content de voir Margot Masset, bah, qui elle aussi s'est bien débrouillée, 63e mondiale sur l'épreuve du 23.2. Et elle aussi, pour l'avoir rencontrée quand elle a donné son level 1, je sais qu'elle a à cœur de tenter de performer. Voilà, Camille Barbeau aussi qui a fait les French, qui est à la 8e place. Euh, Emma aussi, qui a une haltérophilie assez incroyable, bah, elle fait 144e mondiale sur le thruster. Donc vraiment, c'est fort. Et puis, l'air de rien, Julie, Ouais, Julie, toujours là. Ouais. ouais, Camille Bonato, Justine Charlier, Anaïs Lancry. Mhm. Bref, il y a ce qu'il faut. Et puis, dans ce classement, pas oublier qu'il y a une grande absente, l'air de rien. C'est Manon Angonèse, parce qu'elle est belge, donc elle n'est pas dans ce classement-là, mais elle est pas loin. Et d'ailleurs, il y a une autre belge hein, au classement. On va juste taper son nom vite fait, parce que Belgium, sinon. Ouais. tac. Ah oui, tu as raison, c'est la terminologie américain. Oui, Manon il y a Gonesse. Voilà, Jennifer Brasseur, Ouais. tu vois, qui elle aussi devant Sarah Massonic, elle, c'est pas une surprise, elle est depuis longtemps. Elle revient aussi, elle a eu un bébé il y a quelques temps, donc là, elle revient bien, Jennifer, elle a fini le WOD 3, 9,42. Ouais, effectivement, tu vois. c'est quand même des gros scores, hein. Et puis je pense que voilà, et Manon, moi je vous dis, comptez avec elle parce que pareil, hein, ces classements ils sont vraiment lourds. Elle fait 2 fois un top 40 dans le vote de l'Open, et puis elle, il n'y a pas de chichi. Elle met les vidéos. Bah ouais, parce qu'elle est Comme indépendante, donc elle met les ça, vidéos, il n'y que a ça, il n'y pas a pas d'histoire. d'histoire. Il n'y a pas Exactement. d'histoire et tout va bien. Tac. On regarde un petit peu du coup du côté des garçons. Ouais, complètement. Hops. Complètement. Peut-être on va te trouver, Elie. Ouais, ouais. Faut aller chercher loin dans les pages, hein. Mais Lucas Prom cette année. ouais, franchement, Intéressant.
Le, intéressant. le trio de tête, hein, je pense qu'il est bien établi. Lucas Heuze, Willy Georges, Guillaume Briand. Je pense que ça Du classique, hein. ouais. Du classique, hein, tous les ans. Après, Lucas, si je dis pas de bêtises, hein, je veux pas parler à sa place, mais cette année, il est focus équipe, il me semble. Après, moi, De ce que j'avais cru comprendre je, avec, je vois, avec Elliott. voilà, je vois très mal Lucas faire faux bond à l'équipe de CrossFit Genas. Ils ont monté plusieurs teams, hein, CrossFit Genas. Ouais, Mais ça va faire mal, hein, cette année. ouais. Et puis après, Faites attention. l'Open, il ne faut pas oublier qu'en plus, pour l'instant, enfin, je veux dire, c'est un indicateur de l'état de forme des athlètes, mais en vérité, il y a plein d'athlètes très très forts qui vont sans doute aller aux Games, qui n'ont pas surperformé, je veux dire, pendant l'Open. Tu peux comparer le score d'un Adler qui est actuellement premier au classement mondial et aller chercher Medeiros qui est bien plus bas, et pourtant, ça devrait changer. Donc, ouais, Lucas, il est en forme, Je pense que mais ouais, il prenait l'entraînement comme un entraînement du jour voilà. et hop, ça part quoi. Et pareil, hein, pareil pour Willy Georges, pareil pour Guillaume Briand. Moi, il y a quand même un nom que je suis content de voir se hisser dans le top 5 parce que c'est celui C'est d'Alexandre Toumi Bradley, qui est quand même un honneur de boxe. Il a CrossFit Serval, on a déjà parlé de lui. Et puis bah voilà, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce qui se passe, les planètes sont bien alignées. Il a dû s'entraîner fort, les watts devaient être pour lui. Quoi qu'il en il soit, devait voilà. être bon. Ah non, il a pas fini celui-là. De quoi? Ah, j'allais dire, il devait être bon en strict HSPU, mais non en fait, parce qu'il a pas, enfin, il a fait quand même un gros score, hein, mais, mais il a pas fini l'autre. Non, non, mais je pense que Donc, surtout, il a été il a vraiment, été complet il sur a été l'ensemble, ouais. ouais, et très régulier, tu vois, tout, alors qu'il y a des mecs qui font un petit peu le Un dents de petit scie. 130 kilos en thruster, tranquille, Tu vois, si on prend pas de Guillaume, problème. par exemple, tu vois, il fait 4e mondial, 422, 1100e, 63e. C'est des très, très belles performances. Mais 4e mondial, il y a encore quelques trous. 4e mondial, c'est un délire quand même, hein. c'est Sur, intéressant, hein. sur votre 1. Et tu vois, alors, il y a un Alex, lui, par exemple, 400, 500, 400, et puis juste 1000. Donc finalement, c'est très ramassé, quoi, comme score. Et Antoine Dumas, pareil, hein, 5e position. Lui, que j'espère avoir l'occasion de voir dans pas longtemps, bah, c'est pareil, hein, C'est ton toutes les collègue vidéos ça, sont postées. ton collègue. Ouais, si j'étais encore en service, ça aurait été mon collègue. C'est pas le Et cas, mais franchement, je lui dirais à Antoine quand je le verrai, je sais pas, on serait peut-être pas entendu en tant que collègue, parce que moi, les mecs qui tournent en tenue avec un piercing dans le pif, moi, je pense que j'aurais fait le vieux con. c'est dangereux pour les J'aurais dit, conflits, ouais. attention, hein, c'est pas bien les tatouages, ça, c'est avec la mauvaise foi absolue, et c'est pas Et bien les piercings. moi, ce qui m'a impressionné, le classement, hein, que j'avais pas regardé encore, je vais pas mentir, c'est, Martin Laville qui est revenu là. Je savais pas moi qu'il faisait encore du crossfit pour te dire la Ah oui, vérité. Enfin, je veux dire, j'avais pas entendu parler de son nom depuis longtemps. Il termine 9e français. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en finale au French en 2017, je crois, où il avait fait, des French, incroyables. Il avait envoyé la sauce. Après, je sais pas quelle compète il a fait, et cetera, et cetera, mais de voir là 9e, les scores qu'il a fait, ils sont quand même, ils sont vraiment pas mal. Moi, je suis content, ça fait plaisir de voir. Il y a pas que des nouveaux quand même, tu as des anciens athlètes qui sont encore là, ils ouais, arrivent toujours à se hisser dans des bons classements, donc ça ouais, tu fait peux plaisir. penser, t'as Jason Longjarret aussi, hein, quand même, il ponce les fleurs de compétition depuis longtemps. T'as Romain qui a priori pas eu un entraînement de ouf puisqu'il a fini sa formation de pompier, qui est 12 juste devant Elliot Génin. Ouais, Euh, Elliott, ouais. et puis après, voilà, tu as les mecs qu'on a l'habitude de voir assez souvent. Je pense Maxime Bousquet, Pinsol, euh, Benjamin Barbier. Mais je pense aussi que cette année, typiquement l'Open, Jolivet aussi. il a laissé. Ouais, je lui ai, c'est un truc de ouf, hein. Il est quand même 24e français. Non, non, il a envoyé Ouais, une méchante sauce. ouais, il est toujours aussi fort, hein. Mais un truc qui est important, c'est que je crois que cette année, tout particulièrement, le format et la programmation des WOD de l'Open, ça ouvrait une vraie porte pour les gars qui sont là depuis longtemps, dans le sens où le WOD 1, si tu avais la chance d'avoir déjà été là en 2014, déjà tu avais une première perception du WOD, tu savais ce qu'il fallait atteindre, tu pouvais avoir une bonne stratégie, donc tu avais ta fenêtre. Le WOD 2, c'est quand même du CrossFit hyper basique. Donc au final, c'est que ton endurance, ta capacité à bouger, etc. C'est genre hardcore. Typiquement, un WOD, ça pourrait être un Hero WOD, hein, le Ouais, 23.2 A et complètement. B. Ça serait typiquement ce qu'on mettrait dans un Hero WOD, donc pour les vieux de la vieille. Et puis ensuite, voilà, par contre, un séparateur un petit peu sur l'haltérophilie du 23.2 B, et puis complètement sur ta maîtrise technique. C'est-à-dire que pour être très bon, il fallait maîtriser potentiellement strict handstand push-up, power snatch et squat snatch. Faut quand même le dire, la capacité à changer de schéma corporel, et que donc ça, c'est aussi des choses qui s'acquièrent avec l'expérience. Et je pense aussi pour ça qu'on a vu ce type de classement, même si, tu vois, une nouvelle fois, on revient souvent vers lui, mais on peut reparler encore une nouvelle fois de Victor Hofer, 6e, ok, du classement général, avec lui aussi, bah, quand même, ouais, il fait 2 top 10, tu vois, sur 4 votes de l'Open. Bon, C'est costaud, hein. c'est plutôt bon signe pour la suite.
Elle a pris un petit bouillon sur le 23.b par contre. Ouais, mais Bon, il bon, fait une belle barre, un il y a pas de petit problème. bouillon avec genre 120 bombes sur la barre. Oui, bien entendu, je respecte. Mais je veux dire par rapport au reste. Donc c'est bon, tu sais où tu dois bosser, quoi. Mais ouais, effectivement, le WOD 6 là, le WOD 6, le WOD 3 là, le score est impressionnant. Yep. Top 6 là, c'est C'est assez fort. vraiment. Je jette un petit coup d'œil sur les équipes juste au cas où pour voir. Ouais, tu vois. CrossFit Jeunesse, CrossFit Bayern, Ouais, avec pas mal CrossFit de pas Serval. mal d'individualités. CrossFit Serval, CrossFit Caen, CrossFit Casta. Ah, il y a peut-être un petit peu deux, trois petites surprises qui pourraient arriver. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous avez écouté ce podcast avec nous, la question que vous devez vous poser, c'est quoi la suite de la saison pour ces athlètes et puis potentiellement pour beaucoup d'entre vous. La suite de la saison, bah, c'est les quarts de finale et ça démarre dans, je crois, moins de 15 jours. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ouais. Ça se passe ce week-end, mais l'autre d'après. Donc là, ça va envoyer la sauce. C'est quoi? C'est En combien d'épreuves individuel et après en en équipe? team, ça part. Si, bah, après, ils n'ont pas annoncé, j'ai pas lu le rulebook, mais théoriquement, c'est 5 entraînements, 2, 2 et 1. Et la manière dont ils ont formalisé la chose, tu peux pas redo les entraînements parce que tu dois rentrer les scores le soir même. Dans des petites Tu fenêtres dois en de temps. faire 2 le vendredi, 2 le samedi et 1 le dimanche. Normalement, c'est ça. Donc peut-être ça a changé, Je crois pas. par rapport aux années précédentes. Le truc qui commence à être intéressant sur les quarts de finale, c'est que c'est un peu un prémisse des anciens régionaux, dans le sens où ils introduisent du montée de corde, où ils introduisent du GHD, ils introduisent des mouvements peut-être un peu plus techniques comme du one leg squat, même s'il y en a déjà eu effectivement dans les Open. Donc l'année Après, dernière, je il y vois pas avait les eu un max sur il y a pas eu aussi montée de corde, déjà HD sit-up et pistol il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, Ah, complètement, c'était avec le volume hardcore. de SGHD qui était assez impressionnant. Et c'est non, vraiment, ils sont cool, les WOD. C'est vraiment sympa, je trouve, d'avoir mis en place ce système de quart pour donner un peu la chance à des personnes qui n'avaient pas forcément l'opportunité d'aller aux régionaux, d'avoir une étape intermédiaire. Et ça va être cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le classement français. Et en équipe, normalement, c'est début avril, si je dis pas de bêtises. C'est début avril. Et il y a les masters aussi qui vont arriver dans à peu près. Enfin, il y a 2-3 dates qui se suivent là. Et ça va être cool, quoi. Et après, les qualifs des French qui suivent derrière. Yes. Et donc à nouveau les gars, si vous faites partie des 10% dans votre catégorie ou dans votre catégorie ou votre catégorie d'âge, franchement, tout ce que je peux vous recommander, c'est quand même de vous inscrire, ok, pour l'écart. Je crois que le billet il est un peu plus important que pour l'Open. Je crois que c'est pas loin de 50 balles. Mais vous savez, c'est comme la psychanalyse. Si jamais vous payez pas, ça marche pas. Et l'avantage de ça, c'est que ça peut vous donner l'opportunité de vous challenger. Donc moi, c'est encore à vérifier. Il faut que je check. Tu crois que je suis dans les 10%? Bah, moi, je pense que tu es dans les Tu 10%, peux au vérifier moins en master, au gros. moins 35-39? Tu peux Alors, vérifier vite fait? bah, on On va va regarder regarder ça, ça. hein. C'est en direct sur le podcast du Shaker Show. Élie Margerin. 35-39. T'es où, toi? T'es 973e. Pending validation. Oula, c'est pas bon cette affaire. Oh là là là. J'espère que le mec chez qui j'ai fait le wood, il m'a pas oublié à Montpellier. Oh là 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 T'as là là jusqu'à là. jeudi. C'est bon, t'as demain. Envoie-lui un message, moi, je pense. Ok, ok. Je vais envoyer un message. Donc, view profil. Tac, 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 tac. C'est où j'ai marqué? Bah du coup, il peut pas me le donner si j'ai pas encore tous mes scores qui sont Ah remplis. ouais, donc, Ok, bon, il me t'es reste plus. level 8, mon gars. Super. C'est même plus level 3, level 4, 12 ans de training, level 8. t'es level 8, c'est incroyable. En tout cas, les C'est même gars, pas un level par an. faites les quarts de finale si vous avez la chance d'être qualifié. Moi, je m'empresse d'envoyer un message direct aux mecs de Montpellier pour qu'ils n'oublient pas de valider mon score après avoir passé le WOD ce week-end pendant que j'y donnais un level 2. Mais vraiment, mettez un billet sur la table. C'est pas question des sous que ça rapporte à la boîte, mais que ça va vous engager à faire l'entraînement et à pas vous cacher derrière une excuse. Moi, je sais que comme ça, je le ferai quoi qu'il arrive. Je crois en plus, je travaille pas ce week-end-là finalement, donc ça doit me permettre C'est d'envoyer la bien, je vais te sauce. juger, moi. Ouais, c'est parfait, on va pouvoir se mettre plein la On tronche. va monter le GHD là. Et c'est Ça va parfait. être bonne. Et Mais ça me va. ouais, clairement, c'est cool. Et puis c'est vrai que de payer, de s'engager, ça te permet justement de vraiment faire la compétition et d'avoir un classement. Tu vois un peu où tu en es par rapport aux autres. Donc toutes les personnes qui se disent ouais, j'ai pas le niveau pour aller en semi-finale, mais j'aimerais bien faire des compétitions, mais fais ça, c'est la base de la base quand même. Ça te permet de voir où tu en es clairement. Donc puis même, tu sais pas, hein, ça se trouve, la programmation elle peut t'avantager. Tu peux aller faire quelque chose de plus grand. On n'est jamais à l'abri. Donc vraiment, moi, je conseillerais à tout le monde de le faire. Ça, c'est cool. Cool. Eh ben les gars, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas vous à nous dire ce que vous avez pensé des votes de l'Open directement en commentaire. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode du Shaker Show, notamment pour parler de la programmation de février de CrossFit.com. Entraînez-vous bien, soyez forts et à tout bientôt. Ciao à tutti. Ciao.